Quoi? On n'a plus le droit de rire? Mais on va pas parler de jeux vidéo aujourd'hui, pas besoin de générique. Là, on va parler de cinéma. Et quel cinéma? Et justement, je me suis dit, est-ce que je fais cette vidéo tout de suite après avoir vu le film? J'ai voulu attendre. Je l'ai vu vendredi, 2 jours après sa sortie en salle. C'était le 9, je crois, octobre. Et je me suis dit, non, on va attendre. Le temps que tout redescende et que j'ai un peu mes idées claires. Un film qu'on a surhypé, qui est presque même pour certains surcoté, et qui moi m'a fait peur parce que je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que ça va être? Est-ce que vraiment, parce que moi ma hype elle était au max, et vous savez comment ça se passe. Parfois t'es ultra déçu parce que t'en attends tellement du film que quand tu reviens sur Terre, tu te dis, bon finalement j'ai été déçu. Est-ce que ce film est véritablement bon? Est-ce que ce film est la quintessence de ce qu'on peut faire aujourd'hui dans les films tirés de comics? Est-ce qu'au contraire c'est une immense déception? C'est parti. On va parler aujourd'hui donc de Joker, de film de Todd Phillips. Todd Phillips à qui l'on doit notamment Starsky et Hutch et Very Bad Trip. Ouais, je sais, dit comme ça, c'est clair que ça vend pas de rêve du tout. Même moi, j'étais là, je me disais, ok, donc un mec qui fait des comédies, le gars, il va faire Joker. Ok, moi je suis parti dans le cliché absolu, je me suis dit, le gars il va encore partir sur un film où on va rigoler tous les 5-10 minutes, ça va être du Marvel puissance 1000, alors que c'est pas du tout ça qu'on veut, et je me suis dit, ça va être une catastrophe. Donc je partais déjà avec des a priori, bon après j'ai vu les bandes annonces, je me suis dit, bon, ça a l'air quand même un peu particulier, mais pourquoi pas. Et là, on commence à le voir notamment à la Mostra de Venise, il prend des récompenses plein les dents, des standing ovations de tout, un truc de fou. Et là, je me suis dit, oula, qu'est-ce qui est en train de se produire? Qu'est-ce qui est en train de se passer? On continue, voilà, le film va bientôt sortir. On a les premiers avis de la presse, des influenceurs, là, voilà, c'est un truc de fou, incroyable et tout ça. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui est en train de se passer? Franchement, ouais, la hype, elle est montée tout de suite parce que je me suis dit, ok, on aura peut-être un immense film. Mais vous savez, souvent on se dit, bon, on sait pas à quoi s'attendre. Donc du coup, je suis parti en me disant, attention. Je pense qu'on va le dire tout de suite. Vous me connaissez, je suis très exigeant. Souvent, je suis déçu. Je pense qu'on peut le dire là très clairement. Joker est certainement l'un des plus grands films tirés d'un comics de tous les temps. Et je pense qu'on peut le dire sans aucun doute possible. Parce que déjà, il ne ressemble à aucun autre. Déjà. Il s'extirpe de tout ce qui fait aujourd'hui le film de super-héros. Parce que ce n'est pas un film de super-héros. Parce que ce n'est pas un film d'anti-héros. C'est un film psychologique. C'est un film d'auteur. C'est un film à petit budget qui va raconter la descente aux enfers d'Arthur Fleck, de ce qu'il est, de sa vie et de sa transformation en le monstre qu'il est. Et ça, c'est fort. Alors, faut savoir que le film donc avait un budget, je crois, de 50 ou 55 millions de dollars. Au moment où je vous parle, il a récolté plus de 500 millions au box-office mondial. 500 millions. On a même passé la barre des 540, je crois. C'est un truc de fou. S'il peut atteindre le milliard, ce serait vraiment énorme, parce que franchement, il le mérite. Joker, c'est simple, c'est l'antithèse de tout ce que fait Marvel. C'est l'antithèse de tout ce qu'on peut attendre d'un film comme ça. C'est l'antimatière, c'est l'antéchrist, c'est tout ce que vous voulez d'anti. Voilà, c'est l'antibiotique. Voilà. Non mais vraiment, là-dessus, même encore aujourd'hui, j'essaye de chercher mes mots en me disant, mais qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que c'est que ce film que j'ai vu, que je n'attendais pas de cette force-là, de cette puissance? Parce que le film, c'est comme ça, il est puissant, il a une ambiance de dingue, il est brut, c'est-à-dire que toutes les scènes que tu vas te prendre dans la gueule, c'est d'une brutalité, mais alors sans précédent, et tu te prends ça de plein fouet, et force aussi du film, tu as de l'empathie envers la personne qu'il est.
Parce que tu le vois, sa descente aux enfers. Parce que c'est ça qu'on raconte, encore une fois. C'est cette descente aux enfers, cette chute de cette espèce d'humoriste tout naze qu'il est, qui ne fait rire finalement pas grand-chose à part lui-même, et qui est convaincu de faire rire les autres. Mais en fait, on se rend compte que non. De le voir, en fait, s'en prendre plein la gueule, de se voir même littéralement rabaisser comme un gros caca, de ce Gotham qui est juste infréquentable. Gotham City, il se passe, c'est que du bras, voilà. C'est pauvre de partout, les gens s'en sortent pas, les gens sont jugés, ils jugent les autres, il y a cette fracture entre les pauvres et les riches, de cette violence qu'il y a dans Gotham, de cette étincelle qui manque avant que le feu s'embrase, parce que très clairement, c'est ça, hein, c'est vraiment... Et j'ai l'impression que... Alors, attention, on va modérer bien sûr ce que je vais dire, mais c'est un petit peu le miroir de notre société aujourd'hui. Il manque pas grand-chose pour que le monde s'embrase. Il manque pas grand-chose pour que notre pays s'embrase complètement. Parce que on n'est pas loin du chaos de ce qui se passe. Parce que les gens se jugent entre eux. Les gens sont comme ça dans la défiance de l'autre. Parce que la personne qui est différente, elle est tout de suite jugée. Tu vois, tu te prends ça de plein fouet. Les gens ne se font plus confiance, ne se parlent plus. C'est pour ça que je dis, faut tempérer, hein, attention, c'est pas Gotham City, hein, la France, hein, je vous rassure. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a certains trucs, certains aspects où tu te dis, c'est quand même un peu le miroir de notre société aujourd'hui, très clairement. Et notamment le jugement des autres. Et ça malheureusement, on l'a depuis des années, mais on le ressent d'autant plus ici. Et moi, c'est ça que j'ai adoré, c'est que le film, il est brut. Il passe pas par quatre chemins, ce qu'il a envie de te montrer, il te le montre. Voilà. C'est pas Marvel. C'est pas Marvel ou Marvel, il va se contenter de faire quoi? De te faire passer un bon moment, parce que c'est un film popcorn. Effets spéciaux en veux-tu en voilà, on met des personnages, on les travaille sans trop les travailler, sinon ça va faire chier les gens à un moment donné, ils vont s'arrêter de regarder. C'est de l'humour H24, toutes les 5-10 minutes. Et je dirais, mais tant mieux, parce que Marvel, du coup, c'est leur identité. C'est ce qu'ils ont. C'est ce qui représente finalement Marvel. Exception faite évidemment peut-être de Logan, qui est peut-être la seule exception, et peut-être limite on pourrait dire que même Logan se rapproche indéniablement de Joker, ou Joker se rapproche indéniablement de Logan. Et contre toute attente, j'avais fait une critique justement de Logan, je l'ai jamais mis sur la chaîne, mais Logan pour moi c'est peut-être le meilleur Marvel de tous. Parce que ce n'est pas un film Marvel justement, parce que c'est un film qui raconte ce qu'il est, ce qu'est le personnage, et encore une fois d'une brutalité sans précédent, et voilà, on cherche pas à rigoler, on cherche pas machin, il y a des petites vannes à droite à gauche, mais c'est très 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 limite, très vite, et moi c'est ça en fait que j'attends aujourd'hui d'un film tiré d'un comics, moi c'est ça que j'attends, et c'est ce qui me transporte en fait le plus, c'est ce qui me fait vivre le plus, tu vois, bam, je me le prends ça de plein fouet, et Joker c'est ça, et c'est évidemment tout ceci tiré entre autres par toute la réalisation. Réalisation, là aussi, encore une fois, très simple. Hein. C'est pas des machins, des plans, oh là là, on fait passer avec des drones, des machins, des bidules, avec des prises de vue et des trucs super grands, machin. Non, ça, il s'en fout. Il y a très peu d'effets spéciaux, finalement, dans le film. Tout est vraiment fait de manière assez simple. Voilà. Ça cadre, on cadre par là, machin, on agrandit un petit peu, on revient, on cadre sur les visages, et voilà, c'est c'est simple, c'est comme si tu faisais ça très très vite, machin, et c'est ça qui est bien, voilà, on passe pas par des artifices ou quoi que ce soit, et on est sur quelque chose de simple et efficace, voilà, simple et efficace justement pour que tu puisses t'imprégner le plus de l'ambiance justement de ce film, qui en plus derrière est vraiment... admirable en termes de performance des acteurs notamment. Alors je citerai bien sûr De Niro, qui a son importance dans ce film. On l'oublie presque, hein, parce que on voit les acteurs qu'il y a dans le film. Ils ont tous une importance. Il n'y en a pas un finalement qui est relégué, tu vois, au second plan. Mais surtout, bien sûr, la performance admirable, magistrale, fantastique, exceptionnelle, de Joaquin Phoenix, qui a créé son Joker. Et c'est pour ça que je pense très sincèrement qu'il ne faut pas, de mon point de vue, je pense qu'on peut plus les comparer, les Jokers. Parce qu'évidemment, on pensera à celui de Nicholson, on passera à celui de Heath Ledger, de Jared Leto, j'en passe et des meilleurs, mais sincèrement, tu te dis,
Ils ont tous leur particularité, ils ont tous leur style, ils ont tous leur petit truc. Heath Ledger avait apporté finalement cette dimension de malaise dans un film de super-héros. Mais là, on n'est pas dans un film de super-héros, on est dans un thriller psychologique, on est dans un espèce de film d'auteur, même si j'aime pas trop dire ça, parce que ça fait vraiment on rentre les films dans des cases, mais c'est pas un film de super-héros qu'on regarde. Et du coup, la performance que l'on a derrière de Phoenix, elle est juste incroyable, parce que c'est son Joker. Un Joker qui est empreint de mélancolie, et en même temps de violence mentale, de folie, et de choses où tu te dis, ben oui, je suis pris d'empathie pour lui. C'est ce que je vous ai dit au début. On a de l'empathie pour le personnage, parce qu'on le voit tomber, on le voit mourir de l'intérieur, et on le voit revivre, mais sous une autre forme, où finalement la violence, cette fois-ci, elle s'est exprimée, elle s'est libérée. Elle s'est libérée d'ailleurs pour différentes raisons. J'y reviendrai peut-être pour une partie un peu plus spoil dans la vidéo, mais elle est là la différence tout simplement. C'est que c'est un film coup de poing. Hop, c'est scène sur scène sur scène, et un Joker qui a cette mélancolie. On voit à un moment donné, il y a une scène par exemple, voilà, il se passe quelque chose, et tout de suite après, t'as le Joker, enfin, Arthur Fleck qui fait des gestes limite de danse, où on essaye de faire retomber la pression de ce qui s'est passé, tout en montrant en fait que lui, il contrôle la situation sans forcément la contrôler. Ça, c'est incroyable. C'est une scène qui est marquante. Il y a un peu de malaise, et dans le film, il y aura des moments de malaise. Mais c'est ce qui fait aussi la force du film. On n'est pas là pour rigoler. On n'est pas là pour se marrer. Même s'il y a une scène qui, je pense, a fait marrer tout le monde, ça c'est sûr et certain. Tout ceci, évidemment, est servi par une bande-son incroyable. Alors, je ne sais plus la compositrice, malheureusement, et je voudrais pas... Je vais regarder vite fait, là, ici, parce que je veux absolument pas écorcher son nom, parce que c'est un nom très compliqué. Donc, c'est Hildur Ingveldardóttir. Gunnadóttir. Voilà, c'est son nom complet. Qu'on a vu notamment dans la bande-son de Tchernobyl. Et c'est une bande-son qui est pas... C'est pas du Hans Zimmer. C'est pas du Michael Giacchino. C'est pas du Harry Gregson Williams. C'est très différent, en fait. C'est pas du Danny Elfman. C'est des sons très forts. C'est des moments de violon que t'arraches comme ça, comme si t'arrachais un truc ou quoi que ce soit. Des sonorités qui montent, qui font monter la pression. Et ça, évidemment, emballe le tout et ça transporte encore le personnage, parce que c'est notamment dans la transition qui fait que Arthur Fleck devient finalement le Joker, et dans cette transition, la bande-son, elle t'emporte complètement, elle magnifie le tout, et ça, c'est vraiment balèze. Et ça, c'est vraiment, vraiment balèze. Ah ouais, franchement, là-dessus, ça passe super bien. C'est un film qui a quelques longueurs, hein, quand même, malgré tout. Ça, je le reconnais. C'est un film qui a quelques longueurs, où tu sens que ça traîne un petit peu parfois, et que t'as des scènes qui auraient pu être écourtées. Mais je pense que c'est aussi comme volonté de dire, voilà, imprègne-toi de ce que tu vois, et prends-toi ça en pleine tronche. C'est ce qu'il faut retenir, réellement. Donc, on va s'arrêter ici pour la partie non-spoil, et on va passer maintenant dans la partie un petit peu spoil. C'est parti. Hop, voilà, hop, transition. Waouh, ouais, quelle transition incroyable. Voilà, maintenant nous sommes sur la partie spoil. Et la partie spoil, c'est simple. Je vous dis, chaque scène dans ce film est importante, et surtout va vraiment t'infliger un coup de poing. Déjà, la première scène du film, quand tu le vois qui fait justement ça, et hop, en fait, il met ses doigts comme ça pour faire le sourire, et puis il se met comme ça pour faire le sourire à l'envers, et tu sens déjà toute la détresse du personnage. Tu sens qu'il est pas bien. En plus, il se fait martyriser par ses potes à chaque fois, ça le vanne ou quoi que ce soit. Faut savoir aussi d'ailleurs que dans le film, on explique qu'il a un rire compulsif, mais un rire compulsif qui est lié en fait à une maladie, un problème au niveau du cerveau qui s'est produit, si je me souviens bien. Et en fait, il rigole même dans des moments où t'as pas à rigoler. Voilà, c'est des moments où il est stressé, et ce stress va en fait débloquer ce rire qu'il ne peut pas contrôler. Et on le voit, on a mal pour lui, il y a des moments où il rigole, il a... on le voit, il s'étouffe. Putain, il y a des moments, quand il y a eu ces scènes-là, j'avais mal pour lui. J'étais là, je me disais, putain, mais il va s'en sortir, qu'est-ce qui se passe? C'est ça aussi qui fait que t'es dans l'empathie avec lui. Parce que tu sais qu'il rigole, mais c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. Et en fait, on voit tout ça se faire au fur et à mesure du temps.
On voit qu'il n'y a pas non plus tous les neurones bien placés, hein, ça se voit de toute façon dès le départ. Il est extrêmement proche de sa mère, qui l'a élevé, qui est toujours là avec lui, qui a toujours été là aussi pour lui, et tout ça, et tout ça. Et surtout quand tu vois après l'évolution, c'est-à-dire qu'en fait tu t'apprends que sa mère n'est pas sa mère, qu'en fait elle l'a adopté et qu'elle a eu des sévices vis-à-vis de lui, des violences vis-à-vis de lui. Et en fait, quand tu vois à un moment donné, elle a une attaque cardiaque, et du coup, elle est à l'hôpital. Et quand lui, il sait ce qui s'est passé, putain, il prend l'oreiller et il l'étouffe, quoi. Et alors là, il n'y a pas de musique, il n'y a rien. La scène, elle est juste, mais ultra malaisante, parce que tu te dis, oh, il se passe rien, et tu sens que le mec, tu vois, il insiste comme ça, tu fais, ok. Et là, tu comprends en fait que lui, il est dégoûté de ce qui s'est passé. Parce que tout le long du film, on essaye de comprendre finalement qui il est. Est-ce que c'est vraiment le fils de Thomas Wayne qu'il aurait eu du coup avec Penny Fleck. Bon, on apprend que finalement, bah, pas vraiment, parce qu'elle était déjà folle, elle a déjà inventé plein de trucs quoi que ce soit. Mais en fait, c'est pas improbable, entre guillemets, et c'est pour ça que je dis qu'il y a une libre interprétation quand même de Todd Phillips, il y a son interprétation, il essaye un petit peu d'être quand même dans le matériau d'origine, de le respecter, mais on sent qu'il y a quand même essayé de prendre quelques libertés par rapport notamment au matériau justement de base. C'est pour ça qu'il y a certains trucs, tu te dis, ah, c'est possible, peut-être, pourquoi pas, c'est crédible. C'est crédible. C'est pas forcément possible, mais c'est pas forcément impossible. Mais c'est crédible en tout cas. Et puis des scènes comme ça, tu vas en avoir plein, mais alors plein. Je me souviens notamment de la scène où tu as ces anciens amis qui sont venus pour lui demander si ça allait, dont l'un des deux notamment, en fait, s'est foutu de sa gueule et c'est lui qui l'a mis à la porte indirectement. Il dit ouais ça va, pas de problème, et là à ce moment-là il prend la tête du mec, bah, il le fout comme ça dans le coin de la porte, j'étais comme ça. Il y a très peu de scènes d'action dans le film, mais c'est des scènes d'action que tu vas te prendre mais de plein fouet tellement la violence elle est juste incroyable. Incroyable. Et là du coup, donc là il y a l'un de ses potes qui est une personne naine, voilà, je sais pas comment le dire, mais qui est une personne de petite taille, voilà. Et cette scène, elle est ultra importante parce qu'en fait, elle montre très clairement ce qu'est le film et ce qu'est aussi notre société. Et qui est un peu le miroir, en fait, de notre société. Parce que du coup, lui, il a toujours été gentil avec Arthur. Donc, Arthur ne lui fait rien. Il lui dit, barre-toi. Et là, il veut se barrer, mais il avait fermé le clapet du truc, enfin de la porte, et donc tu vois qu'il essaye d'attraper comme ça le bazar pour essayer de l'ouvrir, mais forcément, comme il est petit, bah il peut pas l'ouvrir. Et là, les gens rient dans la salle. Et en fait, ça veut dire quoi, ce message ? Bah ça veut dire que, indirectement, bah tu t'es foutu de sa gueule. Tu l'as jugé. Tu l'as jugé sur sa taille. Tu t'es moqué de lui. C'est le propos du film. C'est le propos du film. Le propos du film, c'est justement que tu te moques de la différence des gens. Tu te moques de lui, peut-être sans le vouloir. Mais le film, ce seul moment où tu rigoles vraiment, entre guillemets, c'est ce moment-là où tu te moques d'une petite personne qui n'arrive pas à enlever la sécurité de la porte. Ça, c'est fort, ça. Ça, c'est fort. Parce que tu te dis, bah en fait, je viens de faire ce que les gens font, se moquer, juger la personne. Parce qu'elle est petite, je me moque parce qu'elle n'arrive pas à atteindre le truc. Et ouais. Et ça, pour moi, ça, c'est un truc ultra marquant du film. C'est à ce moment-là précisément, je me suis dit, ok, le film est exceptionnel. Le film est exceptionnel parce qu'il te renvoie en pleine face ce qu'il détaille en fait tout le long du film. Et il te le renvoie en pleine gueule. Moi, je vais être franc, j'ai pas rigolé. Hein. J'ai souri, j'étais comme ça, je fais... Mais tu vois, j'ai souri, j'avais un peu de malaise quand même. Hein. Je me suis dit, ouais. Ouais, mais c'est un peu malaisant, le mec qui est quand même mort à côté, tu vois. C'est très bizarre. Donc, tu vois, ça, c'est ultra marquant, par exemple. Évidemment, toute la progression du personnage d'Arthur Fleck qui le fait devenir en Joker, avec notamment, encore une fois, une réalisation admirable. On le voit à un moment donné, quand on le voit revenir chez lui, avec la caméra qui est comme ça, en vue, presque vue du sol, et on voit son visage, ou quasiment pas, parce qu'avec la lumière, ça fait un visage noir, on voit rien du tout, très sombre, et du coup, mais tu devines la force du personnage, ce qu'il devient et tout.
Et évidemment, tout ceci va après se mettre en place avec notamment la scène de fin qui est admirable. Voilà, qui fait d'ailleurs penser à Dark Knight Returns, notamment, si vous l'avez vu. Et là aussi, pareil, d'une violence inouïe, puisque bah voilà, il arrive dans son show télé préféré. Il sait que De Niro, c'est Murray, je crois, il s'est foutu de sa gueule, de ses sketchs, etc. Et là, il lui dit clairement, en fait. Et bah, il prend une balle, paf. Voilà, le mec, il meurt instant, quoi. Et là, t'as compris ce qui allait se passer. Les gens, du coup, sont devenus complètement fous parce qu'il y a eu un événement qui a déjà provoqué, en fait, une manifestation. Parce que les gens en avaient marre de ce qui se passait, tout ça et tout ça. Et il y a un événement, en fait, qui se produit qui fait que, du coup, maintenant, la manifestation devient finalement de la violence absolue. Les gens, c'est des émeutes, hein. Voilà, c'est des émeutes, tout simplement. Et là, je me suis dit, je m'attendais pas à cette scène-là. Et là, on voit les parents Wayne sortir pour pouvoir repartir. Je me suis dit, putain, ils vont le faire. Je me suis dit, putain, ils vont le faire. Oui, ils ont reproduit la scène du crime des parents Wayne tués par un mec lambda, mais avec un masque du Joker. Dans la fameuse ruelle, on tire sur Thomas Wayne, sur sa femme, pas sur l'enfant forcément, mais Bruce le voit. Cette scène, moi je me suis dit à ce moment-là, putain, ils l'ont fait. Ils ont reproduit cette scène dans le film. Et évidemment, bien sûr, à la fin, quand le Joker est, entre guillemets, face à tous les gens qui le soutiennent, et qui voient qu'il est soutenu, qui voient que, tu vois, il est là, les gens l'aiment pour ce qu'il est devenu. Que tu vois, il saigne, et comme il saigne, il se met comme ça, en fait, du sang là, pour essayer de tirer, et là, il continue à danser, une fois de plus, parce qu'il aime danser, ça se voit, on voit qu'il aime beaucoup danser, tout ça, et il se présente comme ça, et là tu te dis, ok. Le film, c'est que des scènes coup de poing comme ça que tu te prends en pleine face. C'est incroyable. C'est incroyable. Vraiment là-dessus, moi je suis épaté par... J'ai été épaté. Voilà, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Pas choqué, mais épaté par ce que j'ai vu, parce que moi c'est ça que j'attends des films de comics, et notamment de l'univers de DC Comics. Moi c'est ça que j'attends. Je veux pas me marrer tous les 5-10 minutes en ayant des effets spéciaux en pleine gueule. Je m'en fous de tout ça. Moi, ce que je veux, c'est une histoire brute qui va pas dans le détail. Bam, et je m'en prends plein la gueule. Joker, c'est ça. C'est un film psychologique que tu te prends en pleine face, qui ne ressemble à aucun autre, qui n'est pas un film de super-héros, mais qui te claque tout dans la gueule, sans aucun frein, sans aucune volonté d'amoindrir ce que tu vas voir. Et c'est ça qui est fort. Le fait que le film soit interdit au moins de 12 ans, c'est normal. C'est normal parce que c'est un film qui entretient le malaise. C'est pas fait pour tout le monde. Tu vas pas voir ça avec tes gosses de 5-6 ans. C'est pas possible. Si t'y vas, c'est que t'es vraiment irresponsable, quoi. Parce que ce film, tu ne vas pas le voir avec tes enfants. Il y a un moment donné, je pense qu'il faut être responsable, il faut être des parents responsables. Tu vas pas voir ça avec des enfants de 5-6 ans. Ils sont peut-être habitués à jouer à des Call of, des machins, des bidules. Là, c'est quand même chaud, quoi. C'est quand même chaud. Même moi, il y a des moments où je me suis senti très mal à l'aise, où je me suis dit, putain, c'est incroyable ce truc et tout ça. Et c'est servi par l'incroyable jeu d'acteur de Joaquin Phoenix, qui est juste admirable. Admirable. Bon, je pense que vous l'avez compris. Le film est exceptionnel. Ouais, j'avais peur, hein. Je me suis dit... je vais peut-être être déçu, parce que forcément, j'en attendais peut-être trop. Mais là, force est de constater que, non, c'est exceptionnel en tout point. C'est totalement ce que je veux des films DC Comics. Mais surtout, je veux pas de suite. Je veux pas de suite. Putain, Todd Phillips, je t'en supplie, ne fais pas de suite. Ça doit rester un one-shot. Tant pis, hein, pour l'univers connecté. De toute façon, on s'en fout, l'univers connecté, on s'en bat les steaks. Ils savent pas le faire, de toute façon, DC Comics. Ils savent pas faire de DC Universe. Donc on s'en fout. Qu'on laisse tomber l'univers connecté, on laisse ça à Marvel, ils le font très bien, ou presque. Qu'on leur laisse à eux. Nous, on fera nos films, mais voilà, il y aura pas de connexion. On s'en fout. Moi, je vais être franc, hein, pas de connexion d'univers, mais avec des films aussi forts que ça, moi j'en veux tous les jours. Hein. Moi j'en veux tous les jours. Et je pense sincèrement que c'est un film qui va marquer les esprits et qui peut-être même va conditionner la suite des films vus et tirés des comics. Je pense qu'à mon avis, il y aura un avant et un après Joker. Obligatoire. Parce qu'aujourd'hui, Warner, ils se disent quoi ? Ils se disent, punaise, on a mis 55 millions de budget,
ça nous a rapporté 500, alors que le film, il y a très peu d'effets spéciaux, finalement, c'est juste le jeu d'acteur qui a été maîtrisé ou quoi que ce soit. Ils vont se dire, bon, on va peut-être faire ça. Attends, c'est tout bénef, hein. Bah, c'est peut-être finalement la direction à laquelle il faudrait justement aller pour que on ait des films de qualité. Alors là, ça a été servi par la réalisation, ça a été servi par le jeu d'acteur, ça a été servi par la bande son. Donc, ouais, faut prendre en compte ce qui vient de se passer et de se créer avec Joker. Et en tirer les conclusions et les conséquences. De peut-être ce qui pourrait être aujourd'hui le leitmotiv des nouveaux films tirés de comics aujourd'hui. Je dis pas qu'il faut faire tous des films comme ça, mais il faut que cette direction aille dans ce sens. Parce que très clairement, des films comme ça, on en voit tous les 10 ans. Et ce film est LE film de 2019, très clairement. Et ben voilà, merci de m'avoir écouté. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, partage, like, ça fait plaisir. Et on se retrouve bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien, paix, sérénité, force et robustesse. Et vive les jeux vidéo, bien sûr, mais vive le cinéma. Et avec des films comme ça, eh ben ouais, j'ai envie de te dire, vive le cinéma. Putain, vive le bon cinéma. Vive le vrai cinéma. Allez, salut tout le monde. À la prochaine. Non, je vais pas rigoler, hein. Ne vous inquiétez pas. C'était déjà assez malaisant au début. Hein.